Savez-vous ce qui est drôle? La plupart d'entre nous lancent une entreprise parce que nous voulons la liberté. La liberté de prendre nos propres décisions. La liberté de ne pas avoir un patron sur le dos. La liberté de travailler quand on veut et comme on veut. Mais, bizarrement, cette liberté finit souvent par se transformer en prison. Voici la question que je veux que vous vous posiez maintenant. Si vous disparaissiez de votre entreprise pendant 1 mois, que se passerait-il? Est-ce que les choses continueraient de tourner? Ou est-ce que tout s'arrêterait en une semaine? Si votre réponse est la deuxième, ne vous inquiétez pas. C'est simplement comme ça que la plupart des gens construisent par défaut. Et c'est là que Build to Sell de John Warrillow commence. L'histoire d'un entrepreneur épuisé qui réalise que le rêve, ce n'est pas d'avoir plus de clients. C'est la liberté. Mais pour y arriver, quelque chose doit changer. Le piège du oui. Vous connaissez cette phase en business où l'on dit oui à tout? Un client demande si on peut personnaliser le produit. Bien sûr. Un autre veut une commande de dernière minute. Évidemment. Et avant même de vous en rendre compte, vous essayez de faire 100 choses différentes pour 100 personnes différentes. Au début, c'est agréable, on se sent occupé, important. Mais très vite, ça se transforme en burn-out. Vous réinventez la roue en permanence. Et ce type de business ne peut pas passer à l'échelle. Parce que si tout ce que vous vendez est différent, vous ne pouvez pas le systématiser. Et si vous ne pouvez pas le systématiser, votre entreprise dépendra toujours de vous. C'est pourquoi, si vous lancez ou développez quelque chose en ligne, il vous faut des fondations solides pour ne pas avoir à bricoler plus tard. C'est pour ça que je me suis associé à mon partenaire d'aujourd'hui, Doula. Ils rendent l'organisation de votre entreprise ridiculement simple dès le premier jour. Doula est une plateforme tout en un qui vous permet de créer votre LLC américaine, d'obtenir votre EIN et d'ouvrir un compte bancaire professionnel américain, peu importe où vous vivez dans le monde. Au lieu de stresser avec la conformité, les déclarations fiscales ou les rejets de processeurs de paiement comme Stripe, Doula gère toute la lourdeur administrative. Cela vous permet de passer instantanément du statut de freelance à celui de véritable chef d'entreprise en toute conformité. Vous trouverez le lien Doula dans la description de la vidéo et dans les commentaires épinglés. Utilisez le code DARINGENtrepreneur10 pour obtenir une réduction sur la création de votre entreprise basée aux USA. Étape 1. La spécialisation. Une fois que vous avez ces fondations, vous devez arrêter de tout faire. Warrillow dit qu'il faut se spécialiser. Vous devez choisir une seule chose, la faire incroyablement bien et la répéter. Prenez l'exemple de Starbucks. Quand Howard Schultz a repris l'affaire, ils n'ont pas essayé de vendre des pizzas, des salades et des smoothies. Ils se sont concentrés sur une seule chose, le café, et en ont fait une expérience. Ils ont construit tout leur système autour de ce rituel unique et l'ont reproduit partout dans le monde. Maintenant, comparez ça à la plupart des petites entreprises. La plupart des entrepreneurs agissent comme un restaurant qui servirait des sushis, des tacos et des crêpes en même temps. Les clients sont confus et un client confus n'achète pas. Action à prendre. Prenez tout ce que votre entreprise fait et listez-le. Ensuite, encerclez la seule activité qui génère le profit le plus constant avec le moins de stress. C'est cette activité que vous pouvez commencer à standardiser et à faire grandir. Étape 2. Les systèmes. Vous avez maintenant votre spécialité. Comment la faire grandir sans gérer chaque détail vous-même? Vous devez transformer ce que vous faites en système. Pensez à McDonald's. Ils n'ont pas de chefs étoilés en cuisine. Et pourtant, leurs frites ont le même goût que vous soyez à New York ou à Tokyo. Grâce à ce système, l'entreprise peut croître à l'infini. Personne ne prend l'opération en otage. Je sais ce que vous pensez, mais je suis dans un métier créatif, je ne tiens pas un fast-food. Disons que vous êtes photographe de mariage. Chaque shooting est différent. Les couples changent, la lumière change, mais le processus, lui, ne change pas. Vous pouvez créer un système pour l'onboarding des clients, les questions à poser avant le shooting, la sauvegarde des photos et l'envoi des aperçus. C'est ça la recette. C'est ce qui garantit la qualité, pas votre présence à chaque instant. Étape 3. La délégation. Tous les entrepreneurs disent vouloir la liberté, mais dès qu'ils essaient de déléguer, ils paniquent. Vous l'avez probablement déjà dit vous-même, le temps de lui expliquer, autant le faire moi-même. Laissez-moi vous dire ce qui se passe quand vous commencez à lâcher prise. C'est le moment où vous réalisez que vous êtes devenu le goulot d'étranglement. Voyez ça comme apprendre à un enfant à faire du vélo. À un moment donné, vous devez lâcher la selle. Si vous la tenez pour toujours, il ne tombera jamais, mais il n'apprendra jamais à rouler.
il faut accepter qu'il vacille un peu. Ce vacillement, c'est l'apprentissage. C'est exactement la même chose avec votre équipe. Alors choisissez un domaine de votre business qui vous prend du temps, mais ne nécessite pas votre génie comme répondre aux emails ou faire la comptabilité. Documentez les étapes, déléguez et résistez à l'envie d'intervenir. Étape 4. Les revenus récurrents. Enfin, regardons la réalité de la trésorerie. La plupart des petits entrepreneurs vivent dans un cycle constant de festins et de famine. John Warillo explique que si vous voulez une entreprise qui a de la valeur, il vous faut des revenus prévisibles et répétables. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous possédez une station de lavage auto. Vous pouvez attendre que les clients viennent quand ils en ont envie, ou vous pouvez vendre un abonnement mensuel qui permet aux gens de laver leur voiture en illimité. Un modèle est stressant et imprévisible. L'autre vous permet de dormir tranquille, en sachant exactement combien d'argent va rentrer le mois prochain. Le but n'est pas juste de gagner plus d'argent. Le but est d'arrêter de repartir de zéro chaque mois. Trouvez donc une partie de votre activité que vous pouvez transformer en abonnement ou en contrat récurrent. Le résultat, la liberté. Quand vous combinez ces éléments, spécialisation système, délégation et revenus récurrents, vous débloquez la vraie récompense. La liberté. Et ça ne veut pas forcément dire vendre votre entreprise pour acheter un yacht. Parfois, c'est plus simple et honnêtement, c'est mieux. C'est se réveiller un dimanche et réaliser que votre entreprise avance sans que vous ayez besoin de vérifier votre téléphone toutes les 10 minutes. C'est partir en vacances en famille sans être collé à vos emails. C'est enfin travailler sur votre business au lieu d'être piégé dedans. Parce que c'est ça que Building to Sell enseigne vraiment. La liberté n'est pas quelque chose qu'on obtient seulement à la fin. C'est quelque chose qu'on construit dans son business dès le premier jour. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour plus de contenu. À la prochaine.